Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour parler des arnaques IA en crypto. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous rappeler que vous avez le premier lien en description qui vous permettra de télécharger mon guide offert qui vous montrera pas à pas comment acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit de manière centralisée ou décentralisée. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Et donc, on va pas patienter plus longtemps et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va tout d'abord voir quelques chiffres sur ces arnaques d'intelligence artificielle en crypto-monnaie. Donc, 244% d'augmentation des falsifications de documents numériques en 2024 par rapport à 2023. 57%, c'est la part des documents numériques parmi toutes les fraudes documentaires dépassant pour la première fois les contrefaçons physiques. Une attaque par deepfake toutes les 5 minutes en 2024. 9,5%, c'est le taux de tentative de fraude visant les plateformes de crypto-monnaie en hausse de 50% par rapport à 2023. Et 9,9 milliards de dollars dérobés en 2024 grâce à ces arnaques d'intelligence artificielle. Donc on se retrouve tout de suite sur un rapport de Chain Analysis, qui est donc un organisme d'analyse on-chain. Et donc vous voyez, on a un graphique ici sous les yeux, où il est estimé qu'en 2024, il y aura environ 51,3 milliards d'opérations illicites sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, donc vous allez voir, je vous laisserai l'article en description, vous pourrez le consulter, il est assez long et assez complet. Et donc ici, vous voyez qu'on a 40,9 milliards qui sont renseignés, mais on a une estimation à 51,3 milliards. Tout simplement parce qu'en fait, Chain Analysis est sans cesse en train d'analyser des nouvelles données. Et au fur et à mesure du temps qui passe, il détecte en fait des nouvelles adresses frauduleuses qui n'étaient pas auparavant détectées comme frauduleuses, ce qui fait que plus le temps passe et plus les volumes sont conséquents, même sur les années précédentes. Donc c'est pour ça qu'il y a une estimation qui est différente entre la valeur réelle et la valeur estimée. Voilà. Donc on a d'autres graphiques que je voulais vous montrer. Donc alors, ici, on a la part des transactions illégales, en gros, sur le volume total des opérations crypto-monnaies. Donc, on voit qu'en 2020, c'était jusqu'à 0,70% des opérations. En 2023, ça avait bien remonté avec 0,61. En 2024, l'estimation est à 0,14. Donc, malgré tout, là-dessus, ça a quand même bien diminué. Ici, on voit les actifs qui sont principalement concernés. Donc, encore une fois, on voit qu'en 2020, il y avait une énorme part de Bitcoin qui a diminué au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, Bitcoin représente quand même un tout petit montant et c'est surtout les stablecoins aujourd'hui qui sont très représentés dans ce graphique. Et vous voyez ce que je voulais vous montrer aussi dans cet article, c'est ce paragraphe-là, où on nous dit que donc les fraudes et escroqueries, qu'elles soient de haute ou de basse technologie, ont été nombreuses en 2024. Les escroqueries aux investissements à haut rendement et les abattages de porcs ont été les plus fructueuses. Nous avons également observé un recours croissant à l'intelligence artificielle dans ce domaine, notamment dans les attaques de sextorsion hautement personnalisées. Ce recours à l'IA s'inscrit dans une tendance plus large observée dans toute une série de cybercrimes illicites, avec l'émergence de services exploitant l'IA pour contourner les exigences de connaissance du client, le KYC. Les opérateurs de fraude et d'escroquerie utilisent également des services de garantie tels que Yuan, tandis que les escroqueries aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies constituent une préoccupation croissante, notamment en ce qui concerne les fraudes aux personnes âgées. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'aborder quelques arnaques à l'intelligence artificielle qui existent en crypto. Je pense que ce sont les plus répandues. Bien évidemment, on ne pourra pas toutes les aborder puisqu'il y en a énormément et je pense qu'il y en a même continuellement des nouvelles puisque les fraudeurs continuent de s'adapter petit à petit. Mais voilà, l'idée, ça va être d'en voir quelques-unes, de vous donner un petit peu des pistes sur comment les repérer et vous donner quelques pistes pour savoir comment les éviter et comment vous protéger et protéger vos fonds au maximum. Allez, c'est parti. Donc, le premier type d'arnaque qu'on va aborder ensemble, c'est le deepfake. Alors, un deepfake, c'est quoi ?
Donc un deepfake, c'est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Ce terme fait référence non seulement au contenu ainsi créé, mais aussi aux technologies utilisées. Le mot deepfake est une abréviation de deep learning et fake qui peut être traduit par fausse profondeur. En fait, il fait référence à des contenus faux qui sont rendus profondément crédibles par l'intelligence artificielle. Donc on va voir un exemple tout de suite après dans une vidéo où Elon Musk nous fait une proposition d'investissement très intéressant. On verra ça ensemble juste après. Donc effectivement, je pense que c'est le contenu qui va faire le plus de ravages sur cette nouvelle année. De plus en plus aussi, principalement sur les personnes âgées, mais pas que. Et donc c'est celui dont il va falloir le plus se méfier. D'autant que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on n'en est encore qu'au tout début. Et ce genre de deepfake, ça va vraiment prendre une place considérable dans nos vies dans les années à venir, avec un développement qui sera infini, dans le sens où bientôt, peut-être que vous recevrez un appel WhatsApp de votre maman ou de votre papa, vous verrez sa tête, vous aurez sa voix, ce sera lui qui vous parlera avec ses mots à lui. Mais en fait, au bout du fil, ce sera absolument pas ni votre maman ni votre papa, bien que vous ayez une vidéo de lui ou de elle qui s'affiche, et ce sera une intelligence artificielle qui essaiera de vous arnaquer, de vous soutirer de l'argent. Et vous aurez aucun moyen, enfin vous aurez des moyens, mais en tout cas visuellement, vous n'aurez aucun moyen pour vous rendre compte que c'est un fake et que ce n'est pas la personne que vous croyez qui vous appelle. Donc un des moyens notamment que vous aurez pour contourner cela, c'est de raccrocher et de rappeler vous-même la personne en question qui vous appelle pour vérifier que c'est bien lui qui était en train de vous appeler juste avant et que c'est bien lui qui vous a exposé le problème, demandé de l'argent, etc., etc. Donc vraiment, ça va prendre de plus en plus de place dans notre avenir et on va être de plus en plus nombreux à se faire avoir. Et donc déjà, la principale chose à faire pour pouvoir se protéger, c'est premièrement d'être au courant que ça existe, d'être au courant que ça va se développer de plus en plus dans les années à venir et de pouvoir potentiellement aussi mettre en place des codes avec vos proches, avec vos amis, avec votre conjoint, votre mari, vos enfants, en disant voilà, vous créez un code, une phrase secrète que vous vous direz quand vous vous appellerez pour vérifier que c'est bien la personne que vous croyez qui est au bout du fil en fait. Et c'est pas de la paranoïa, malheureusement, ça va, je pense, rentrer dans les mœurs puisqu'on va être un petit peu contraint et forcé. Aujourd'hui, les escrocs se professionnalisent de plus en plus et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont utiliser de plus en plus le deepfake pour s'en tirer un maximum d'argent à leurs victimes. Donc on va tout de suite aller voir la vidéo que je voulais vous montrer en exemple. Et donc, on se retrouve sur notre vidéo où Elon Musk va nous partager un formidable projet. Donc, je vous laisse en prendre connaissance et je vous retrouve juste après. What can you tell us about your project B and how it will help people get rich right now? Today we are launching an investment project that is working right now if you see this video. Absolutely everyone can earn in it. Everything is very simple. You invested your money in Bitcoin for TeslaTreeBot.net is our bot, after which everyone who invested their cryptocurrency will be able to receive exactly 30% of dividends every day from the investment money. How long will it take for dividends to arrive? I'm sure that from 3 months. Is the number of seats unlimited? Yes, absolutely. Voilà, donc dans cette formidable vidéo qu'on vient de voir ensemble, on voit donc un Elon Musk nous dire qu'il vient de lancer un projet qui est donc déjà lancé au moment où on voit cette vidéo et qui va nous rendre riches right now, immédiatement, avec des rendements d'à peu près 30% par jour. Donc c'est effectivement merveilleux et c'est surtout effectivement un fake, hein, bien évidemment. Et donc on va voir comment on pourrait reconnaître un petit peu les deepfakes quand on tombe dessus et comment se protéger de ces derniers. Donc déjà, il faudra faire attention à la cohérence visuelle, le mouvement des lèvres par rapport au mot qui est prononcé, le mouvement des yeux, les différentes ombres qu'il y a sur la vidéo. Là, si vous faites attention sur la vidéo d'Elon Musk, il me semble qu'il a quand même un petit peu les yeux qui partent en vrille à plusieurs moments. Donc ça peut déjà être une piste. Faites attention à la qualité audio. Dans cette vidéo, effectivement, il y a un moment donné où on a l'impression qu'on n'entend même plus ce qu'il dit. Il parle très vite. Moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, je suis pas le meilleur en anglais non plus, mais il y a un passage en centre de la vidéo où j'ai l'impression qu'on comprend absolument pas ce qu'il dit. Donc, ça peut être une piste supplémentaire. Alors tout ça, c'est des critères visuels et de qualité de vidéo qui, je pense, vont s'améliorer avec le temps. Par contre, il y a une chose qui ne changera pas pour ces deepfakes-là, c'est la promesse de gains élevés et bien souvent sans risque. Quand on vous promet de gagner 30% par jour,
bah déjà, vous savez que c'est une arnaque en fait. 30% par jour, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Warren Buffett, il est devenu multimilliardaire en faisant même pas 30% par an. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait 30% par jour. C'est juste impossible, surtout qu'une personnalité publique, une personnalité connue, s'engage dans cette rentabilité-là, en disant voilà, moi je lance un projet qui fera du 30% par jour. C'est absolument impossible. Donc quand vous entendez ça, quand vous entendez ce genre de choses, ce genre de promesses, si en plus c'est précisé sans risque, parce que c'est bien souvent le cas, vous savez déjà que vous allez faire un deepfake, de base. Et bien évidemment, vérifiez les sources. Vous voyez, le jour où cette vidéo est sortie, si vous étiez allé sur Google en disant Elon Musk lance-t-il réellement un nouveau projet crypto qui va nous faire gagner 30% par jour, ça vous aurait pris 30 secondes pour vous rendre compte qu'en fait c'est un gros fake et vous ne vous seriez pas fait avoir. Alors, pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, ça va peut-être paraître un peu grossier et vous allez peut-être vous dire non mais personne ne se fait avoir avec des trucs pareils, c'est pas possible. La réalité, c'est que si les escrocs en sortent de plus en plus, c'est que ça marche. Et on a chaque année, je pense, des centaines de milliers de personnes qui se font avoir, qui transmettent des fonds et qui se font voler tout simplement leurs crypto-monnaies, leurs euros, leurs dollars, ce que vous voulez. Donc effectivement, ce sont des choses qui fonctionnent. Sinon, croyez-moi que les escrocs ne perdraient pas leur temps à faire ce genre de choses si ça ne leur rapportait rien. Donc malheureusement, ce sont des choses qui fonctionnent et vous devez vraiment être très vigilant par rapport à ça. Et déjà, de base, qu'une célébrité, qu'une personnalité publique vous recommande un investissement, de base déjà, c'est suspect. Donc déjà, quand ça arrive, vous allez tout de suite sur Google ou maintenant même sur ChatGPT et vous leur demandez, quelle que soit la célébrité que vous avez vue en vidéo, est-ce que cette célébrité a bien lancé un projet? Est-ce que cette célébrité fait bien de la recommandation sur certains placements? Et vous allez voir que dans la quasi-totalité des cas, si ce n'est dans la totalité des cas, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne s'est jamais produit et que c'est 100% deepfake monté par des escrocs pour vous escroquer. Le deuxième type d'arnaque dont on va parler, c'est les trading bots IA. Alors, c'est quoi les trading bots IA? Donc, un bot de AI Trading est un programme logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour prendre et exécuter des décisions de trading automatisées. Ces bots analysent les données de marché en temps réel et ajustent leur stratégie dynamiquement. Bon alors, si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, je pense que vous savez déjà très bien ce que je pense du trading. Alors, les bots de trading IA, bon, comment vous dire Alors, si vous voulez, pour la vidéo, on va partir du principe qu'il y a certains bots de trading IA qui fonctionnent et que ce ne sont pas tous des arnaques, même si j'ai vraiment du mal à y croire. Mais on va quand même voir ensemble du coup un exemple qui a eu lieu, qui s'est avéré être une arnaque sur les bots de trading IA. Même si vraiment, avant de passer à cet exemple, de façon générale, à partir du moment où vous voyez bot de trading ou bot de trading IA, fuyez. Fuyez. Déjà, le trading, ça ne marche pas. Les bots, bon, bah, je pense que ça marche pas mieux. Et donc, les bots de trading, et encore mieux, les bots de trading IA, vraiment fuyez, quoi. Franchement, prenez pas de risque avec ce genre de projet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 37 millions de cryptos, il y en a quand même suffisamment pour trouver des projets qui tiennent la route, plutôt que d'aller partir sur des conneries pareilles, quoi. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé, mais... Bref, je vous retrouve tout de suite sur Wikipédia pour vous montrer un exemple de ce qui a eu lieu. Donc, on va parler d'une entreprise qui s'appelait Mirror Trading International, qui a été déclarée système pyramidal par la Haute Cour sud-africaine. Et donc, c'était une plateforme de trading de crypto-monnaies promettant des services de trading automatisés avec des rendements importants. Comme c'est bizarre. Donc, on a le nom du fondateur. Il prétendait utiliser un robot d'intelligence artificielle pour ses activités de trading. Ils ont fait l'objet d'un examen minutieux et de contestations judiciaires, notamment de la part des autorités sud-africaines qui ont allégué qu'il opérait comme un système frauduleux. L'effondrement de MTI a conduit à son effondrement final, à l'arrestation des personnalités clés et à des pertes financières importantes pour de nombreux investisseurs. Le programme a impliqué 100 000 personnes de 140 pays différents. Donc, je vous mettrai l'article dans la description, vous pourrez le consulter, c'est un article Wikipédia de base, mais vous pourrez voir ce qui s'est passé donc du début jusqu'à la fin. Mais il y a quand même eu 1281 bitcoins qui ont été récupérés une fois que la boîte a fait faillite. Donc voilà. Vous pouvez regarder tout ça si ça vous intéresse d'avoir plus de détails là-dessus.
Voilà, donc comme pour les deepfakes, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut se protéger de ça. Donc, en vérifiant la légitimité de la plateforme. Déjà, avant de vous lancer dans un investissement sur ce type de choses, alors déjà de base, pour moi, faut pas y aller. Encore une fois, hein, je vous le redis, hein, mais quand vous voyez trading bot ou trading bot IA, déjà, faut pas y aller. Si malgré tout vous souhaitez persister, renseignez-vous sur depuis combien de temps la plateforme existe. Déjà, quels sont les avis sur cette plateforme aussi? Parce que si elle existe depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, bon, bah, normalement, il y a des clients qui l'utilisent et qui sont potentiellement satisfaits. Alors faites gaffe quand même de ne pas tomber que sur des faux avis non plus. Essayez de vous renseigner un petit peu sur qui dirige cette plateforme, quel est le fondateur, quelles sont les équipes. Déjà, si vous avez du mal à trouver des infos un petit peu sur tout ça, c'est que ça pue. Faites attention effectivement aux promesses de gains élevés sans risque. Hein. Ça, c'est systématiquement, à chaque fois qu'on va vouloir vous arnaquer, on va vous promettre de gagner des gains mirobolants par jour, par semaine, par mois, par an, ce que vous voulez. Bien évidemment, à chaque fois, c'est sans risque. En plus, c'est ça qui est merveilleux. Hein. Mais à chaque fois qu'on vous dit vous allez gagner du 10% par jour, du 10% par semaine, du 10% par mois, et qu'en plus on vous parle de trading bot IA, franchement, fuyez mais très loin quoi. Enfin, ça pue la mort, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre encore qu'il y ait des gens qui puissent se faire avoir par ce genre de choses. Et je sais que malheureusement, ce sont les débutants en fait qui se font avoir. Et ça se comprend parce que les débutants, eux, ils arrivent dans le monde des investissements, ils arrivent dans le monde des crypto-monnaies. Ils ont toujours entendu que dans les crypto-monnaies, il y a des gens qui sont devenus millionnaires en investissant 100 balles sur un chien avec des bots. Donc, eux, forcément, voir qu'on fait du 20% par semaine sur des trading bots IA, bah, c'est la crypto en fait. Ça peut leur paraître logique, sensé et crédible. Mais ça ne l'est pas malheureusement. Donc vraiment, formez-vous, lisez des bouquins avant d'investir s'il vous plaît. Renseignez-vous sur des chaînes YouTube de qualité. Il y en a quand même des centaines, ne serait-ce qu'en France, qui sont des youtubeurs qui sont passionnés, qui vous donnent des informations qui sont ultra qualitatives. Et s'il vous plaît, voilà, prenez du temps avant d'investir pour vous renseigner sur où vous allez mettre votre argent, parce que perdre votre capital, c'est ce qui peut vous arriver de pire. Et en plus de ça, ben, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Et si vous vous faites avoir une première fois que vous perdez de l'argent, le risque qu'il y a, c'est que vous n'y mettiez plus jamais les pieds en vous disant que c'est un écosystème qui est pourri et vous allez potentiellement rater des performances qui pourraient être exceptionnelles et une croissance de votre patrimoine qui aurait pu vous permettre de réaliser vos objectifs. Et ça, c'est vraiment dramatique. Donc, vraiment, s'il vous plaît, avant de mettre le moindre centime dans quoi que ce soit, prenez une demi-heure, 1 heure pour vous renseigner sur les projets sur lesquels vous investissez. Ne serait-ce que taper le nom de la plateforme sur Google avec arnaque derrière, vous allez voir déjà, ça va vous éviter quand même pas mal d'emmerdes déjà de base. Et derrière, voilà, allez trouver qui a créé la plateforme. Si vous avez du mal à trouver déjà le nom du fondateur de la plateforme, s'il y a des équipes qui travaillent derrière, franchement, ça pue. Ne vous amusez pas à aller sur ce genre de choses. Encore une fois, il y a énormément de projets qui existent et vous pouvez investir et gagner de l'argent sur des projets de qualité. Vous n'avez pas besoin d'aller partir sur des merdes pareilles. Et donc voilà, encore une fois, faites vos recherches avant d'investir, ancienneté de la plateforme, équipe dirigeante, etc. Des fois, et souvent même, quand c'est des arnaques, ça va pas vous prendre plus de 5 minutes pour vous en rendre compte. Hein. Vous allez taper le nom de la plateforme sur Google, vous mettez arnaque à côté. Dans 90% des cas, je suis sûr que déjà ça suffit. Et si derrière, la plateforme, elle vient d'être créée, donc il n'y a encore pas eu le temps de faire des remontées au niveau des arnaques, si vous tapez le nom de la plateforme sur Google, que vous tapez avis et que vous trouvez rien, ou que vous trouvez que des avis qui sont sensationnels, qui ressemblent du coup à des avis qui ont été postés par des bots, méfiez-vous. Et au pire, allez sur des groupes Facebook d'investissement, que ce soit en crypto, en bourse, n'importe quoi, ou sur des forums Reddit, et posez la question. Vous dites, voilà, je viens de trouver telle plateforme de trading, on me promet du 30% par jour, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous allez voir, vous allez avoir des gens qui ont déjà normalement un petit peu d'ancienneté dans l'investissement, qui vont vous donner leurs avis. Et généralement, ils seront bons et ils vont vous dire de fuir. Donc voilà, s'il vous plaît, vraiment, avant d'investir sur quoi que ce soit, prenez au moins un minimum de temps pour faire des recherches sur les projets. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant à l'arnaque suivante. Et donc, il s'agit des faux sites web et du scam phishing.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Donc, le phishing est une cyberattaque redoutable qui joue sur des ressorts émotionnels comme la curiosité, le sentiment d'urgence ou l'appât du gain. En imitant des entités de confiance, comme une banque, les pirates cherchent à dérober des informations personnelles, financières ou des accès. Donc, on va tout de suite aller voir un exemple. Donc, je vous retrouve sur cet article de Cryptost où on nous parle d'un faux TradingView qui peut voler vos crypto-monnaies et de comment éviter les arnaques. Donc, pour nos amis analystes techniques, TradingView, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Pour les gens qui ont un petit peu moins de connaissances, TradingView, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de faire de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Donc, vous allez pouvoir tracer des moyennes mobiles, des bornes de Bollinger, des retracements de Fibonacci, tout ce que vous voulez qui plaît bien aux analystes techniques. C'est une plateforme qui est d'ailleurs formidable, vous pouvez utiliser gratuitement et où il y a aussi également une version premium. Et c'est là où les pirates ont réussi à piéger beaucoup de monde. Parce que, en fait, tout simplement, ils promettaient en fait d'utiliser une version craquée du service payant de TradingView. Mais bien évidemment, vous vous doutez de la suite. Malwarebit alerte sur un fraude TradingView voleur de crypto. Donc, une fausse version de TradingView cible les détenteurs de crypto-monnaies. Donc, TradingView est un outil d'analyse de graphique populaire parmi les investisseurs et sa version officielle disponible à la véritable adresse tradingview.com est parfaitement légitime. Néanmoins, ce dont il est question ici est un programme malveillant, déguisé en une version gratuite de TradingView Premium, dont les différentes versions peuvent coûter plusieurs centaines d'euros par an. Donc, dans l'article de Jérôme Segura, il est rapporté que des victimes auraient vu leur portefeuille de crypto-monnaies présent sur leur machine siphonné, tandis que des liens de phishing auraient été envoyés à tous leurs contacts. Le programme malveillant cible aussi bien les environnements Windows que Mac et certains fichiers sont protégés à l'aide d'un mot de passe dans le but de déjouer des scanners de sécurité. Voilà, donc écoutez, encore une fois, vous trouverez le lien en description, bien évidemment, tout est sourcé ici et vous le savez à force. Donc si vous voulez en savoir plus et lire l'article qui est très intéressant, vous pourrez le retrouver directement dans la description de la vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut se protéger de ce genre d'arnaque ? Alors, en vérifiant les URL. Là, dans notre exemple, j'imagine que ce n'était pas du tout l'URL tradingview.com, mais probablement qu'il y aurait eu un U à la place du W ou un V à la place du W à un moment donné, ou alors au lieu de .com, c'était .co. Donc faites très attention quand vous allez faire des opérations financières, des transferts de crypto, des achats, des ventes, que ce soit de manière centralisée ou décentralisée. Que vous avez l'impression d'être sur Binance, Coinbase ou Kraken, vérifiez, s'il vous plaît, toujours les URL. Relisez-les une fois, deux fois, trois fois. Il vaut mieux avoir l'air parano et être sûr que se dire « Ouais, non, mais c'est bon, c'est tout bon, je vois bien que c'est l'interface de Binance » et se faire avoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à vérifier les URL plusieurs fois si c'est nécessaire. Bien évidemment, ne jamais cliquer sur des liens que vous recevez, que ce soit par SMS, que ce soit par mail, que ce soit encore pire sur Telegram, WhatsApp, Messenger ou tout ce que vous voulez. Ne jamais cliquer sur des liens. Si on vous dit allez vous créer un compte sur cette formidable plateforme qui est Binance, dont vous avez le lien juste là, bah vous cliquez pas sur le lien. Vous allez sur Google, vous tapez Binance, vous ouvrez le premier lien, vous vérifiez que c'est bien Binance.com et une fois que vous avez vérifié, vous savez que vous êtes sur le vrai site et que vous pouvez créer votre compte ici. Mais ne jamais cliquer sur un lien. Je pense que vos banques vous le répètent suffisamment souvent. Je vous le répète encore un peu plus aujourd'hui dans cette vidéo. Activez l'authentification à 2 facteurs sur tous vos comptes crypto-monnaies. Alors ça, c'est un truc effectivement qui peut quand même vous sauver la vie. Alors je sais que c'est relativement relou à exécuter au quotidien. Quand on a des opérations à faire, il faut systématiquement aller chercher ce code, etc. Ça fait perdre du temps, c'est chiant. Mais franchement, c'est un truc qui vous prend 1 minute. Vous installez Google Authenticator sur votre téléphone portable et vous activez, que ce soit sur Binance, Kraken, Coinbase ou n'importe quelle plateforme, vous activez l'authentification à 2 facteurs. À chaque fois que vous allez devoir faire une opération, vous aurez juste à aller récupérer le code sur Google Authenticator qui change toutes les 30 secondes ou toutes les 1 minute, je ne sais plus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment vous sauver la vie. Alors, c'est pas dit que ça marche dans 100% des cas et qu'il n'y ait pas des hackers qui arrivent
vraiment à passer au-delà ou même à scanner votre téléphone pour récupérer les codes ou que sais-je. Je suis loin d'être un expert en cybersécurité, même très loin. Donc c'est pas dit que ça marche dans 100% des cas, mais n'empêche, je pense que ça peut quand même vous sauver la vie 9 fois sur 10, minimum. Donc pour un truc qui prend 2 secondes à faire et qui est super simple à mettre en place, bah franchement, faut pas hésiter, quoi. Il y a un moment donné, moi je suis prêt à perdre 2 minutes à chaque fois que j'ai envie de faire une opération pour sécuriser les fonds que j'ai sur différentes plateformes, plutôt que de dire ouais non, ça me casse les bonbons, je vais pas me prendre la tête avec ça, et puis un jour je vais me connecter et j'aurai plus rien sur Binance par exemple. Donc voilà, vraiment, prenez le temps d'activer l'authentification de facteurs. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais le dire à chaque fois, mais méfiez-vous des promesses trop belles. Bien évidemment, encore une fois, si quelqu'un vous contacte par Telegram, par Messenger, par WhatsApp, que ce que vous voulez, en vous promettant des conseils pour investir votre argent avec des rendements mirobolants, bah déjà, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, bah en fait de base, t'es qui toi, d'où tu me parles, hein. Donc généralement, les gens ils vont pas venir vous contacter comme ça sans vous connaître, hein. C'est quand même rare qu'il y ait des gens qui viennent vous parler. On dit ah, salut, je te connais pas, mais j'ai envie de parler avec toi. Enfin, ça arrive, hein, mais généralement ça se finit mal, on le sait très bien. Donc bah c'est toujours le cas ici, hein, donc vraiment méfiez-vous, hein. Et bien évidemment, gardez vos clés privées en sécurité et ne les communiquez à personne. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des hardware wallets, un type Ledger, Trezor, ce que vous voulez. Et je profite de parler de ça maintenant pour vous recommander en fait de tous, pour vous tous qui regardez cette vidéo, vous devez stocker vos cryptos sur des hardware wallets et ne rien laisser sur les plateformes, qu'elles soient centralisées, décentralisées ou sur des hot wallets type MetaMask ou Rabi Wallet. Achetez-vous une Ledger, ça coûte 100 balles. Mais bon, aujourd'hui, 100 balles, c'est quand même pas le bout du monde, surtout pour sécuriser vos fonds. Alors encore une fois, hein, si vous avez 50 balles en crypto, peut-être que vous n'en voyez pas l'intérêt. Et si vous les perdez, ça va pas faire changer votre vie. Mais bon, à partir du moment où vous avez 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles, 10 000 balles ou plus, franchement, est-ce que vous êtes réellement à 100 balles près pour protéger les fonds que vous avez en crypto? C'est à vous de voir, hein, mais honnêtement, c'est des économies de bout de chandelle qui pourront vous coûter très cher. Voilà, parenthèse refermée ici. Il existe quand même des outils que vous pouvez utiliser pour vous protéger contre les faux sites et les phishing. Et il y en a un que j'aime tout particulièrement, c'est Scam Sniffer. Donc Scam Sniffer, en fait, c'est une extension que vous ajoutez à votre Google Chrome. Donc vous pouvez aller taper Scam Sniffer sur Google, hein, vous verrez. Vous faites add to Chrome, ça va s'ajouter en fait en haut à droite comme MetaMask en fait, hein, à votre navigateur. C'est une extension de votre navigateur. Et derrière, si jamais vous cliquez sur un lien frauduleux ou si vous arrivez sur un faux site, en fait Scam Sniffer va le détecter et va vous afficher une page rouge en vous disant attention, là il y a quelque chose qui pue. Donc ce sera à vous de voir si vous voulez continuer ou faire marche arrière. Bien évidemment, comme Scam Sniffer vous dit attention, ça pue, bah, franchement, faites marche arrière, hein, ne continuez pas, puisque c'est quand même un outil qui a été fait pour ça, et vraiment, il est quand même très efficace. Encore une fois, est-ce que ça va vous protéger dans 110% des cas? Bien sûr que non. Mais si ça peut vous sauver la vie, encore une fois, 9 fois sur 10, bah, c'est toujours ça de prix. Vous avez également l'application Revoke.cash, qui est donc un site internet, vous pouvez vous y rendre également sur Google, qui vous permettra de révoquer les autorisations qui sont connectées du coup à votre MetaMask, Rabi Wallet, généralement à vos hot wallets. Puisque des fois, en fait, quand vous allez valider certaines opérations en DeFi ou choses comme ça, vous allez valider certaines opérations sans vous en rendre compte et des fois vous allez laisser des autorisations que vous n'auriez pas données en temps normal. Donc si vous passez par cette application, ça vous permet de révoquer justement toutes les autorisations qui ont été données et au moins vous êtes tranquille. Les explorateurs de blockchain comme Etherscan ou la BSC Scan, bien évidemment, quand vous avez des adresses de contrat, si vous faites des opérations en DeFi qui vous paraissent suspectes, qui vous paraissent bizarres ou étranges, n'hésitez pas à aller les checker là-dessus pour voir s'il n'y a pas déjà des remontées qui ont été faites et si ça clignote pas rouge de tous les côtés. Voilà, donc on va pouvoir passer à l'arnaque suivante, qui est donc les chatbots IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot IA ? Au niveau le plus fondamental, un chatbot est un programme informatique qui simule et traite une conversation humaine, écrite ou parlée, permettant aux humains d'interagir avec des terminaux digitaux comme s'ils communiquaient avec une personne réelle. Les chatbots peuvent être aussi simples que des programmes rudimentaires répondant à une requête simple, avec une réponse sur une seule ligne, ou aussi sophistiqués que des assistants digitaux qui apprennent et évoluent pour fournir des niveaux de personnalisation croissants à mesure qu'ils collectent et traitent des informations.
Bon bah voilà, écoutez, aujourd'hui je pense qu'on connaît tous ChatGPT, hein, donc au niveau chatbot IA, ChatGPT c'est un chatbot IA. Donc comment les escrocs se servent de ça pour pouvoir nous arnaquer? Donc une des arnaques les plus connues qu'il y a, ce sont les arnaques sentimentales. Et je trouve ça dramatique d'ailleurs parce que ça joue sur la faiblesse de gens qui se sentent seuls, qui sont déjà isolés, qui sont déjà souvent quand même pas très heureux dans leur vie. Et en plus de ça, donc on a des connards, hein, permettez-moi l'expression, qui vont venir exploiter ce genre de faiblesse pour profiter des situations et extorquer des fonds. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc voilà, j'ai trouvé un article qui parle plus en détail de ça, je vais vous retrouver tout de suite dessus. Encore une fois, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude, hein. Donc cet article, il nous dit qu'il n'y a pas que des arnaques sentimentales, hein, quand même, dans ce genre de cas de figure, donc vous pourrez le lire, il listera d'autres choses, et il donne également un petit peu quelques conseils pour comment se protéger là-dessus, donc je vais vous lire quelques lignes, et puis bien évidemment, comme d'habitude, je vous laisse l'article en description. Donc, les escrocs contactent généralement les victimes via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres. Ils envoient également des messages SMS accidentellement pour entamer des conversations avec les victimes. Évitez de répondre à des messages non sollicités et bloquer ou signaler la personne qui les envoie. Les fraudeurs gagnent progressivement la confiance de leurs victimes avant d'aborder le sujet de l'investissement. Méfiez-vous de tout conseil d'investissement promettant des profits importants. Évitez de partager des informations personnelles et financières avec un contact en ligne. Puisque les arnaqueurs veulent que leurs victimes leur fassent confiance, certains promettent des cadeaux extravagants ou des voyages de rêve à l'étranger. Si les promesses du soi-disant arnaqueur semblent irréalistes, il est préférable de les bloquer. L'arnaqueur convaincra la victime de télécharger une application d'investissement et d'effectuer des transactions avec lui pour lui montrer comment cela fonctionne. La plateforme permettra d'abord les petits retraits. Par la suite, lors de demandes de retrait plus importantes, la plateforme peut imposer des taxes ou des frais et informer la victime que son compte a été gelé et que le paiement des frais est la seule solution. Le site recommandé par l'arnaqueur peut avoir une URL mal orthographiée. Assurez-vous toujours à 100% que vous utilisez un site web légitime. Plus les personnes sont sensibilisées aux escroqueries, moins ces dernières auront du succès. Par conséquent, la nature de l'escroquerie évolue constamment. Se tenir au courant des dernières tendances en matière d'escroquerie vous aidera à rester à la page. Voilà, donc comme vous le voyez ici, il y a déjà des choses dont on a parlé, hein, vous voyez, vérifier les URL, ne pas faire confiance à des gens qui vous contactent sans vous parler. En fait, on se rend compte que bien souvent, c'est pas une seule escroquerie, mais que toutes les techniques d'escroquerie qui sont utilisées dans chaque escroquerie dont on a parlé, globalement, elles sont utilisées à peu près dans toutes les escroqueries dont on a parlé. Ils reprennent à chaque fois tous les mêmes ficelles et du coup, les moyens de s'en protéger sont également souvent les mêmes aussi. Donc voilà, je vous laisserai encore une fois l'article en description pour que vous puissiez le consulter si jamais ça vous intéresse. Donc là aussi, ce qu'on pourrait noter, dont j'ai pas parlé encore dans cette vidéo par rapport à ce qu'on vient de lire, c'est qu'en fait, voilà, bien souvent, par exemple, donc quelqu'un va vous contacter comme ça pour vous vendre un placement mirobolant et il va vous dire non, mais vous inquiétez pas, c'est le site Binance. Et donc vous allez cliquer sur le lien que cette personne va vous envoyer et vous allez effectivement avoir l'impression d'être sur le site de Binance, c'est-à-dire que vous aurez exactement la même interface. Et s'il arrive à vous convaincre d'envoyer de l'argent, vous allez dire attendez, moi je suis pas né de la dernière pluie, j'ai envie de lui faire confiance quand même parce que il me semble bienveillant ce brave monsieur, je vais lui envoyer 50 balles et puis on verra ce que ça donne. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer 50 balles et là sur la plateforme où vous vous serez inscrit, qui sera donc un faux Binance, vous verrez effectivement vos 50 balles apparaître. Et puis, au bout de quelques jours, ces 50 balles, ils seront peut-être devenus 500 balles. Et puis 1000 balles, et puis 5000 balles. Donc, vous allez vous dire, waouh, c'est incroyable, mais ça marche. Mais j'ai bien fait de lui faire confiance. Donc, vous allez renvoyer plus d'argent. Et plus d'argent. Et plus d'argent. Et à chaque fois, les dépôts que vous allez faire, vous allez les voir apparaître sur le site. Il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, vous allez avoir sur vos nouveaux dépôts des gains qui seront astronomiques. Et vous allez vous dire, waouh, mais enfin, moi, j'ai surpassé tout le monde. Là, j'ai trouvé le truc. C'est incroyable. Et puis un jour, vous allez peut-être vous dire, bon, voilà, là, j'ai fait des gains absolument astronomiques. Ce serait bien que j'arrive à en récupérer un peu quand même. Et comme vous vous en doutez, c'est là que les problèmes commencent, parce qu'en fait, votre argent, il n'a jamais été versé sur la moindre plateforme. Il est déjà parti bien ailleurs. Et en fait, la seule chose que vous avez, en fait, c'est un écran qui est contrôlé par les fraudeurs et qui affiche en fait des chiffres qui sont complètement aléatoires. Enfin, ils sont pas aléatoires, ils les font travailler pour vous, mais c'est des chiffres qui sont complètement fictifs.
Et en fait, votre argent, il est absolument pas à cet endroit et il est déjà loin et vous récupérerez jamais en fait le moindre centime. Et le temps que vous vous en rendez compte, parfois ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois vous avez transmis des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Et donc c'est assez vite dramatique. Hein. Donc voilà, méfiez-vous de ça, vraiment. Donc, comment se protéger? On a déjà vu un petit peu des exemples dans l'article, mais j'en ai noté quelques-uns qu'on va reprendre ensemble. Donc, ne jamais répondre à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur WhatsApp ou Telegram. On en a déjà parlé tout à l'heure, même sur Messenger, sur Facebook, ce que vous voulez. Hein. À partir du moment où quelqu'un que vous ne connaissez pas vous contacte, vous répondez pas, en fait, tout simplement. Ne jamais envoyer de la crypto à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça reprend un petit peu ce qu'on s'est dit juste avant. Méfiez-vous des conseils en investissement non sollicités de personnes inconnues. C'est quand même rare que vous croisez quelqu'un dans la rue et qui vous dit hey, « Salut, je te connais pas, mais en fait, ça te dirait d'investir sur mon truc, tu vas devenir riche. » Vous allez vous dire « Il est taré celui-là. » En fait, sur Internet, c'est pareil. Hein, donc voilà, méfiez-vous. Hein. Et encore une fois, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais parce que c'est vraiment le dénominateur commun de chacune des arnaques. Hein. Méfiez-vous des promesses irréalistes. Et donc, il nous reste une dernière arnaque à voir ensemble. Et donc, il s'agit des faux tokens IA. Donc, qu'est-ce que c'est? Les faux tokens sont un type courant d'escroquerie crypto dans le cadre desquels les criminels créent des tokens frauduleux qui imitent des crypto-monnaies légitimes et s'en servent pour dérober les fonds des utilisateurs ou leurs données sensibles. Donc, en exemple, il y a des tokens qui se sont créés comme Quantum AI, Crypto GPT pour surfer en fait sur la tendance de l'intelligence artificielle et arnaquer les gens. Donc, comment est-ce qu'on peut se protéger de ça? Encore une fois, en prenant 5 minutes pour se renseigner sur le projet. Et je vous montrerai tout de suite après. Parce que le Quantum AI, c'est vraiment un projet qui a arnaqué du monde. Et je vous montrerai en 2 secondes comment vous pouvez vérifier en fait que c'est une arnaque tout simplement. Donc, déjà, se renseigner sur l'équipe du projet. Ça, c'est la base en fait. Avant d'investir dans n'importe quel projet, même un projet legit, le jour où vous allez investir sur Ethereum, vous allez vous renseigner en fait sur Ethereum, vous allez vous renseigner sur ce que c'est, sur qui sont les gens qui y travaillent. Vous allez entendre parler d'un certain Vitalik Buterin, vous allez regarder s'il existe vraiment, vous allez regarder qui il est, d'où il sort, vous allez regarder d'autres personnes qui bossent, qui est le CTO, le CFO, regardez qui sont les personnes importantes sur le projet. C'est juste la base et vous devez le faire sur tous les projets, ça en fait, pas que sur les faux tokens IA ou n'importe quoi. C'est quelque chose que vous devez faire sur tous les projets sur lesquels vous devez investir. Donc ça, c'est la base. Se renseigner sur l'équipe du projet, lire le white paper, bien évidemment. Pour savoir dans quoi on investit, on a la chance en crypto quand même d'avoir la description qu'on appelle le white paper du projet qui nous explique tout de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc, lisez le white paper. Si vous voyez que c'est que des conneries, qu'il y a plein de fautes d'orthographe, que ça veut rien dire, que ça mène nulle part, posez-vous des questions. Et par contre, si vous trouvez, lisez le white paper de Bitcoin, vous allez voir. Si c'est quelque chose qui vous paraît cohérent, qui vous paraît sensé, qui vous paraît être révolutionnaire, écoutez, là, pour le coup, c'est peut-être déjà un bon signe. Méfiez-vous des critères d'urgence. Sur les faux tokens, on va vous dire qu'il faut investir aujourd'hui, là, maintenant, là, dans la seconde. Si vous attendez ne serait-ce que 5 minutes, ce sera trop tard. Quand on vous met la pression comme ça, généralement, c'est pas pour rien. On veut vous empêcher de réfléchir, on veut vous empêcher de prendre du recul, et généralement, c'est parce qu'en fait, on veut vous arnaquer, justement. Donc, prenez le temps. Et si on vous dit c'est vite, 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 c'est maintenant ou jamais, tu vous le dites, écoute, moi, je t'ai rien demandé, va voir ailleurs si j'y suis, et on verra dans 5 minutes où j'en serai. Et donc, tapez le nom du projet plus arnaque sur Google. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va résoudre 90% de vos problèmes. Et je vous retrouve du coup sur une page Google où je vais vous montrer du coup pour Quantum AI ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez, j'ai tapé ici Quantum AI arnaque. J'ai Trustpilot là qui apparaît en premier, où on voit 320 avis avec une note moyenne de 1,1 étoile. Bon, déjà on se dit que ça pue. Et Trustpilot, c'est un site qui est très bien en plus parce que les professionnels ne peuvent pas modifier les avis qui sont dessus. Donc, on va aller voir. On va aller voir quels sont les avis sur Trustpilot. Donc, 1,1 étoile sur 320 avis. Donc, ça décrit ce que c'est exactement. Donc, harcèlement et menaces en tout genre. Wow, ça commence bien. Pour m'obliger à déposer de l'argent sur la plateforme sans même être inscrit sur leur site. Malgré mon refus, ils continuent à me harceler. Je me vois dès à présent de me rendre à un bureau de police. Super.
Pensez-vous qu'un gars qui sait comment gagner 1 million d'euros par semaine perdrait son temps à répondre au téléphone dans un standard téléphonique? Il vaut mieux donner de l'argent à Brad Pitt. Oh, pauvre Nathalie. Encore une cartouche pour elle. Super arnaque à fuir, il n'y a aucune intelligence artificielle, super arnaque bien organisée, attention à arnaque, quand c'est trop beau, voilà. Écoutez, je veux dire, là, je vous ai fait quand même la démonstration en direct, ça m'a pris littéralement 10 secondes. J'ai pris le nom du projet, j'ai tapé arnaque. Quand vous voyez des trucs comme ça, juste en tapant ça, vous voyez des avis comme ça, bien évidemment, vous fuyez. Vous fuyez très loin. Parce que vous savez, là, vous avez plein d'avis qui vous disent que c'est une arnaque. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a pris 20 secondes. Donc je ne comprends pas, quand on s'apprête à investir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, qu'on ne prenne pas 10 secondes pour faire juste ça. Et bien souvent, si vous le faites, juste ça, ça va suffire à vous protéger. Donc vraiment, faites-le. Tout simplement, faites-le. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Ça aurait été long, ça aurait été dense, ça aurait été assez intense aussi pour moi en recherche. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle, comme je vous ai dit au début de la vidéo, que si vous n'avez pas encore acheté vos crypto-monnaies, si c'est un monde qui vous fait peur, vous avez mon guide. C'est le premier lien en description de la vidéo. Je vous montre écran par écran comment acheter vos premières cryptos, que ce soit de manière centralisée ou décentralisée. Et je vous accompagne étape par étape, donc vraiment n'hésitez pas. C'est le premier lien en description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà été victime d'arnaques, intelligence artificielle ou d'autres types d'arnaques sur le monde des cryptos. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo, n'hésitez pas à leur partager. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, du coup, j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Allez, ciao, à la prochaine!